Eh bien écoutez, je suis content d'être avec vous ce soir, puisque j'arrive de mon itinéraire européen, le 4e du genre, qui a été lancé du haut du Parthénon à Athènes le 13, et qui me voit revenir aujourd'hui à Strasbourg au lieu d'Europe le 29. 14 étapes qui m'ont fait faire le tour du Péloponnèse, le tour de la botte italienne et le retour par de grandes villes françaises, uniquement, je dirais, pour avoir également l'opinion française en rapport aux questions que j'avais vues dans l'Europe méditerranéenne. C'est la première fois que je fais l'Europe méditerranéenne. L'idée était de se fonder sur ce qui a fait nos valeurs de culture et nos valeurs de civilisation, et en particulier le modèle culturel qui est basé sur l'humanisme et le modèle politique qui est basé sur la démocratie. Mais aussi toutes les vertus qu'ont pu développer les Grecs, de la rhétorique à la vertu du combat, aux valeurs olympiques, à tout ce que la Grèce a pu nous apporter, mais aussi tout ce que le monde romain, à travers l'espace méditerranéen, a construit une Europe qui était beaucoup plus au sud que l'Europe que nous connaissons aujourd'hui. Donc c'était pour de nouveau retravailler cet échange-là, de notre côté, au niveau de l'esprit des itinéraires citoyens européens, mais avec l'objectif principal qui est celui des itinéraires, c'est-à-dire de rencontrer des citoyens d'Europe, pour échanger avec eux sur tous les sujets, pour développer une chose simple, à leur niveau, au niveau de chaque citoyenne et de chaque citoyen, qu'ils puissent se dire sur chaque sujet qui me concerne, qui concerne ma famille, qui concerne ma collectivité, mon village, mon pays, je peux porter aussi un avis, ou transposer cet avis, ou cette attente, ou cette proposition au niveau européen, en tant que citoyenne ou en tant que citoyen d'Europe. C'est le but des itinéraires. Donc là, sur l'ensemble de ces itinéraires, j'ai rencontré, comme d'habitude, à peu près par jour 100 à 150 personnes, parfois plus. Quand c'est plus, c'est la distribution, il faut bien le dire. Mais, je ne sais pas si vous voyez, ça fait à peu près 2800, 3000 personnes en 16 jours, à qui il faut dire un petit mot, à qui il faut donner un petit déclic pour qu'ils parviennent à vous parler de l'Europe sur un sujet qui l'intéresse. Sa famille, son travail, la santé, sa retraite, son organisation municipale, son entreprise, peu importe. Mais il faut lui donner un petit déclenchement pour qu'il m'écrive sur un petit bout de papier en 4-5 lignes, déjà, une idée ou une proposition sur lui, à son niveau, ce que l'Europe pourrait apporter de mieux dans sa condition personnelle, dans sa condition sociale, dans sa condition économique, dans sa condition intellectuelle. Il a le choix dans la condition environnementale dont il veut. C'est lui qui s'exprime sur tous les sujets, sur les sujets qu'il veut. Ensuite, il peut le faire sur le site internet d'Unir l'Europe, mais c'est un premier acte volontaire européen que nous faisons dans un petit face-à-face. Il l'écrit. Ce qu'il dit, l'écrire, vous savez que ce n'est jamais facile derrière, donc il faut prendre le temps de l'écrire, et ensuite il le met dans une urne, et tout ceci, je vais le retrier à partir de maintenant. Il faut dire que des villes m'ont accueilli d'une façon particulièrement importante, et je peux nommer 2 villes en Grèce, Sparte et Olympie. Sparte, avec l'ensemble de son conseil municipal, a organisé une manifestation publique le soir, de 18h à 23h, Olympie, pendant 2 jours, a organisé à la mairie des rencontres sous un ensemble, on va dire sous un pavillon, comme on dit maintenant. Et là, j'ai eu tous les gens de 40 hameaux autour d'Olympie. Olympie est en fait une série de hameaux dispersés. Olympie, c'est un village de un peu plus de 1000 habitants, qui est dominé évidemment par le tourisme autour de l'ancien village olympique et de son stade. Et là, il faut voir, lorsque on dit les gens ne se mobilisent pas pour l'Europe, mais en fait, tous ces gens-là veulent s'exprimer sur l'Europe. Ils veulent simplement s'exprimer sur une Europe qui correspond à leur mode de vie et voir comment l'Europe peut contribuer à améliorer ce mode de vie actuel. Et comment ils peuvent le partager avec d'autres, et comment, avec d'autres Européens, finalement, ils peuvent se dire, tiens, sur ce sujet-là, eh bien, on peut avoir une politique, ou un mode de vie commun, ou une harmonisation, parce que là, ça faciliterait bien les choses, à notre niveau, à nous ici, mais également lorsqu'on rencontre cette situation n'importe où ailleurs en Europe, là où on est capable un jour de voyager, un jour d'envoyer nos enfants, un jour de travailler, etc. Voilà pour l'essentiel. Quel souvenir de la Grèce qu'as-tu ressenti? Alors la Grèce, ça c'est très important.
Les Grecs sont un peuple fier. Et en fait, ils sont très conscients de leur situation, dans l'état de délabrement global où est leur économie et surtout leur administration publique. Qu'ils savent une administration publique très largement en trop grand nombre et très largement corrompue. Car tout avance, c'est pas une corruption massive, c'est pas une corruption visible de type mafieux, mais c'est une corruption de copinage de tous les jours. Et il faut dire que l'administration travaille très peu, c'est une administration qui avance très mal. À l'inverse d'une petite économie moyenne d'entreprise, de commerce, d'artisanat, de petite industrie qui est très active. Et vous seriez étonné, quand vous faites le tour d'une petite ville grecque, il y a beaucoup plus de commerce, d'animation, de clients, d'achats, de ventes. Il y a une animation permanente que nous ne connaissons absolument plus dans nos villages et dans nos villes moyennes. C'est une activité commerçante et de petite industrie qui bouge tout le temps, absolument active. Le problème, c'est que ces gens-là, aujourd'hui, sont pris dans un étau, qui est leur propre organisation, à eux, qui les surtaxe, qui leur prend de l'argent à chaque fois, à tous les niveaux, qui les appauvrit, c'est-à-dire que c'est leur propre système qui les appauvrit en premier. Ce qui fait que les petites classes bourgeoises et les petites classes moyennes sont absolument, on va dire, comme vampirisées par leur état actuel. Et là, ça pose un vrai problème et ils sont véritablement en situation de révolte. Mais par rapport à l'Europe, leur message est clair. Ils disent, nous savons que nous devons déjà nous réparer nous-mêmes. Que la Grèce doit déjà se réparer elle-même. Mais maintenant, nous avons signé des engagements qui nous conviennent peut-être ou pas par rapport à ceux qui sont signés. Nous avons même voté, nous, contre globalement la dureté de ces accords. Mais aujourd'hui, ils sont signés par notre gouvernement. Nous avons légitimé en plus maintenant cette majorité. Alors nous allons essayer de faire de notre mieux, à notre rythme, pour essayer de tenir les engagements et d'être des Européens tels que nos propres valeurs grecques nous obligent à l'être. Et je vous assure que s'ils ne peuvent pas le tenir tous les jours, ces gens-là n'ont pas du tout envie de passer sous le doigt ou sous le diktat allemand en disant « nous ne sommes pas déraisonnables, nous sommes des gens qui dépensons de l'argent, nous sommes des gens qui ne travaillons pas ». Et bien, ce n'est pas du tout le cas. Ces gens-là ont envie de reprendre le chemin, de remonter l'échelle. Ils savent que ce ne serait pas facile, mais ils mettent des conditions aujourd'hui vis-à-vis de leur propre gouvernement de dire, eh bien maintenant on va doucement essayer de se mettre en chemin pour pouvoir rester à minima, à un niveau dans lequel on puisse s'engager dans l'Europe. Je ne vous dis pas ce qu'ils disent des financiers ou de nos transferts de milliards en disant on vous en donne 20, mais il y en a 14 pour les banques, il vous en reste 6 pour vous. Évidemment, ils ne sont pas dupes de tout le jeu politico-financier qu'il y a en Europe, mais ils savent très bien que ce qui est difficile pour eux, ça se passe globalement dans tout le reste de l'Europe aussi. Donc, de ces grands courants financiers, ils se sentent très éloignés. Ce qu'ils veulent, c'est avoir une monnaie qui est l'euro, qui est quand même bien pratique pour eux. Ils voient mal comment ils pourraient aujourd'hui construire quelque chose seuls. Ils pourraient peut-être, mais ils ne se sentent vraiment pas les forces. C'est un peuple qui est fatigué aussi. Une conclusion sur ce 4e itinéraire. Le 4e itinéraire, j'ai senti une chose qui me paraît, moi, l'optimisme permanent, un tout petit peu dangereuse, parce que je vois les choses s'aggraver. Les citoyens en Europe, dans leur ensemble, ceux que j'ai rencontrés, qu'ils soient grecs, italiens, qu'ils soient de tous les autres pays, puisqu'on est dans des villes qui sont très fréquentées par les touristes et les étudiants, c'est le sentiment que le citoyen, vis-à-vis des institutions européennes, est de plus en plus dépossédé de ses droits sociaux, économiques, démocratiques. Et que son pouvoir d'agir sur cette Europe-là sera de plus en plus difficile. Et il le regrette. Et la question aujourd'hui est celle-ci. Il y a ceux que moi je rencontre peu ou pas. C'est les souverainistes purs, les vrais, les durs. Ceux-là ne rentrent pas dans le discours. Ils ne sont d'ailleurs même pas agressifs. Ils ne viennent pas vers le message européen. Mais tous les autres se disent comment nous, citoyens d'Europe, allons-nous nous raccrocher à cette machine pour en faire un projet politique qui soit gouvernable et surtout qui soit au départ une construction des démocrates et des citoyens d'Europe et des peuples d'Europe. Ça, ils le voient à travers la manière dont se développe l'Europe à travers des traités qui sont uniquement économiques, financiers et monétaires. Ils voient mal le rattrapage. Et ils ne le voient surtout pas à travers
le rôle du Parlement européen dans les institutions actuelles. Mais ils ne sont pas désespérés. Ils se disent à un moment donné, il y aura bien une dynamique qui se mettra en place. Ils ne savent pas comment, mais ils pensent que l'histoire, à un moment donné, leur redonnera peut-être une capacité d'initiative. Mais, bien sûr, il y a en face une position de repli que nous voyons tous les jours à travers d'autres gouvernements européens, peut-être même aussi un pays comme le nôtre, qui se replie un peu sur lui-même. Une question de Norma. Voilà, je voudrais poser une question. Comment évaluent-ils leur parcours dans l'Europe ces 20 dernières années, ou ces 25 dernières années? Comment l'évaluent-ils? Parce que... Alors là, on a, dans le parcours européen, je ne vais pas parler simplement du 4e itinéraire, mais globalement, l'ensemble des pays d'Europe, le parcours, ils l'évaluent effectivement de façon très différente. Selon les pays, certains pays considèrent que l'Europe leur a apporté énormément de choses rapidement, parce que ça correspond à leur modèle de société. Donc ce modèle-là, ils se disent, il peut que se bonifier par rapport à ce qu'on peut apporter nous-mêmes. Et là, c'est plutôt mon voyage de l'an dernier, c'est l'Europe du Nord. L'Europe du Nord... Oui, oui, mais je parle d'abord volontairement de ceci, parce qu'il y a ceux qui se sentent en capacité d'amener quelque chose et de sentir qu'il y a une réciprocité assez forte. La Grèce, même l'Italie à l'heure actuelle, parce que l'Italie du Sud m'a paru beaucoup plus pauvre que la Grèce. Hein. Entre parenthèses, j'ai trouvé l'Italie du Sud dans un état déplorable. Déplorable. Les volets sont fermés. En Grèce, on vit, je viens de vous le dire, le petit modèle économique vit, survit et s'entretient, mais le sud de l'Italie, c'est une catastrophe, les villes sont des villes à volets fermés. Ça, c'est une vraie catastrophe, une fois que vous êtes au sud de Bari, c'est fini. Oui, mais ça a déjà été depuis longtemps. Ouais. Et là, pour dire la position de la Grèce par rapport à l'Europe, c'est clair que la Grèce se sent très bien qu'elle a pris le train en ayant déjà du retard. Et que la façon dont l'Europe a continué d'avancer, c'était tout simplement un rythme insoutenable pour eux. Alors après, ils se sont démenés à travers leur gouvernement, leurs différentes politiques. Il faut savoir que quelques familles tiennent les partis politiques en Grèce. Vous allez me dire, c'est peut-être le cas dans d'autres démocraties. Mais là, c'est complètement clair. Ce sont quelques familles qui tiennent complètement les grands partis, comme le PASOK, comme Nouvelle Démocratie. Et même Syriza n'est pas tout à fait loin de cette haute bourgeoisie aujourd'hui, il faut le savoir. Hein. Le parcours de l'ancien ministre des Finances est un parcours de haut bourgeois. Mais il faut savoir que le peuple grec, lui, a la capacité aujourd'hui de dire on mettra du temps, mais il vaut mieux qu'on le fasse dans le cadre européen, car c'est la seule manière de sauver notre société grecque. Autrement, cette société grecque qui aujourd'hui soutient à 30% des gens de 25 à 35 ans, c'est les familles qui les soutiennent et qui les nourrissent. Donc ils se disent bien, il faut que l'on restructure en profondeur. Les petits chefs d'entreprise sont sûrement les plus confiants. J'ai rencontré les chefs d'entreprise, par exemple dans l'informatique, de 6 employés, comme des chefs dans l'agroalimentaire qui font du poulet à Sparte. Il y a un poulet noir qui ressemble à une espèce de poulet de loué qui est complètement dans un milieu ouvert, on dit bio aujourd'hui, mais simplement élevé dans un milieu ouvert, et qui a plus de 50 personnes et qui diffuse son produit dans tous les supermarchés grecs. Mais voilà, ces gens-là ont confiance. La question, c'est, on va dire, l'état de la Grèce. L'état au niveau de l'économie, comme les armateurs, l'Église, on peut dire, orthodoxe, l'état au niveau administratif et au niveau des services publics, qui sont, il faut dire, des gens qui travaillent peu et qui sont en surnombre. Donc c'est un pays qui doit lui-même déjà se réparer pour aller doucement. Il faudra être solidaire avec lui, parce que la vraie demande de solidarité, et surtout il faut avoir de la patience. Ça ne sert à rien tous les jours de dire, comme les Allemands le disent, quand même, on l'a vu, Acropolis à Dieu, quand même dans le Spiegel. Non, ça ne sert à rien de faire comme ça, je dirais, du spectaculaire contre la Grèce. Il faut leur donner du temps. Je crois qu'ils le prendront et ils sauront s'intégrer dans cette Europe dont on a tant besoin tous. Bravo. Ah, bravo. Très, très bien. Oui,
foutre dehors, j'avais deux appréhensions en allant là-bas. C'était de mettre les drapeaux européens, là. Là, très franchement, quand tu débarques sur une place, tu mets le drapeau européen, c'est pas évident. Donc je vais me dire, il y en a un ou l'autre, là, il va me sauter dessus, il va m'ôter le drapeau, il va gueuler, il va partir en partant avec mon drapeau, là. On se fait des petits fantasmes comme ça quand on est tout seul, quand on arrive sur une place qu'on déballe ses panneaux. La deuxième chose où j'avais une crainte, c'est de dire, je vais avoir tous les partis politiques, je ne vais pas avoir le citoyen grec, tous ils vont venir vers moi, ils vont commencer à me vendre leur sauce en disant, oui, mais nous on est pour ça, etc. On voudrait... Eh ben non, j'ai vu personne. Personne de chez personne. Il n'y a pas d'animation de la vie publique au sens militant du terme Maintenant, je vais finir par une anecdote drôle. Le dimanche matin, par contre, je vois brutalement un regroupement. Et là, vous allez rire, vous allez même vous moquer de moi. Je me dis, ça y est, je tiens mon mouvement, parce que j'aime bien aussi aller au contact des politiques. Je fonce sur le Parlement grec. Je vous le donne en 1000, c'était la relève des F-zones. Ils sont beaux avec leurs pompons.